Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique-chimie. Nous allons parler aujourd'hui du vecteur force. Alors, avant de pouvoir tracer des vecteurs force, il faut connaître un système. Je rappelle qu'une force, c'est une action qui est capable de déplacer un objet, qui est capable de maintenir un objet, qui est capable de déformer un objet, ou qui est capable de mettre un objet en mouvement. Voilà tout ce que peut faire une force. Et on le représente sur un dessin par une flèche. La flèche, elle a une direction, un sens, un point d'application, elle a une valeur. C'est la valeur de la force. Mais pour pouvoir la tracer, il faut déjà dire quel est notre système. Et dans cet exemple, donc nous avons une personne qui pousse sur un mur, eh bien, on va dire que le système, c'est la personne, par exemple. Pourquoi il faut définir le système? Puisque ensuite, ce qui va nous intéresser, ce sont les forces qui s'exercent sur le système, en l'occurrence sur la personne. Donc, par exemple, le fait que cette personne pousse un mur, la force qui va s'exercer sur le mur ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur la personne, encore une fois. Et en fait, comme cette personne pousse sur le mur et que apparemment le mur ne tombe pas, ça veut dire que le mur réagit, et donc il y a une réaction du support qui est en sens inverse à la force exercée. Donc là, comme la personne pousse de la gauche vers la droite, la réaction du support va être de la droite vers la gauche. Voilà, et on va pouvoir appeler ça la force, par exemple, R. R1. Alors, deuxième force, ça va être la force qui va, on va dire qu'il met tout son poids sur la jambe avant, et donc forcément, il va y avoir aussi une réaction du sol qui fait que son pied ne va pas s'enfoncer dans le sol. Et cette réaction du sol, elle va aller vers le haut, R2. Alors, une force qui est bien connue, qu'on prend à partir du centre de gravité, qui va être le poids. Et enfin, les frottements avec le sol, qui vont permettre à la personne de pousser vers l'avant, qui va être, on va dire, une force, une réaction au frottement, on va pouvoir appeler ça F', qui va aller vers l'avant. Et vous voyez que vous avez ici 4 forces qui se compensent et qui va justifier que notre personne est immobile. Merci d'avoir écouté et bonne journée.